Bonjour chers amis spectateurs et bienvenue dans les films et moi spécial bis. Et aujourd'hui une émission spéciale sur le film La Vague. Alors bien sûr, les spécial bis ont pour but de compléter certaines critiques d'un film qui mérite d'être plus analysé en profondeur. Donc qui dit être analysé en profondeur dit bien évidemment spoiler. Donc si t'as pas vu le film, bah regarde-le, c'est mieux. Bref, vous l'aurez compris, c'est une émission complémentaire et là je peux me lâcher sur la critique. Vous êtes prêts? Ok, très bien, c'est parti. Déjà, commençons par ce que tout film doit avoir, enfin du moins c'est ce que je crois, des bons personnages. Parmi les plus intéressants, il y a Tim, un élève très réservé, incompris et quasiment invisible aux yeux des autres. C'est intéressant car comme dirait François Descraques, le réalisateur du Fils du Futur, faites une recherche sur internet parce que c'est une excellente série. François Descraques disait, alors attention je fais une citation plus courte, les personnages frustrés sont les plus dangereux. Et ça amène à Tim justement. Tim est tellement désespéré qu'il a enfoui beaucoup de choses en lui. Et la vague va lui permettre de s'exprimer, prendre de l'importance et va le changer considérablement. Mais je vais parler de Tim un peu plus tard, parce que pour l'instant, il faut que j'en parle d'un autre personnage intéressant, le professeur Wenger. Alors, le professeur Wenger est un instituteur très intéressé par la politique de gauche, voire d'extrême gauche. Il a une femme enceinte et une belle maison, donc il a tout pour être heureux. Mais il y a un hic. C'est un prof rejeté des autres instituteurs parce que lui, il n'a pas fait les mêmes études et est considéré comme un sous-professeur. Quand il met en place l'expérience, lui aussi commence à changer. Il en a marre que tout le monde parle dans son dos et va même jusqu'à engueuler sa femme et lui envoyer ses défauts dans les dents. Il croit au potentiel de son expérience et veut continuer jusqu'au bout. C'est une évolution pas vue parce que c'est un professeur qui, malgré ce qu'il a, est frustré. La vague le change au point qu'il exprime sa frustration aux autres. Voir cette évolution est intrigante et on veut savoir jusqu'où ça va aller. Mais bien sûr, comme bien sûr on est dans la critique bis, on sait déjà ce qui se passe donc. Et donc au moment donné il va se rendre compte qu'il va un peu trop loin et que les choses lui échappent, et ben il décide d'annuler, de dissoudre le groupe. Oups. Alors certes, certains personnages sont pas mal clichés, comme celle-là, Mona, que j'appelle l'IP du groupe. Ah si, sans déconner, c'est une putain de hippie. Son look, sa façon de penser, ses cheveux, c'est une putain de hippie. Heureusement, les personnages ne l'ont pas fait fumer des joints, elle n'est pas cool dans le sens où elle est calme et détendue. Et pas vraiment le hippie cliché qu'on a tous en tête. C'est déjà ça de prix. Mais bon, ce personnage, comme quasiment tous les autres, reste consistant et cohérent. Bon, Mona ne va pas avoir vraiment de développement que tant elle. Dès le début, elle n'accepte pas de jouer le jeu, même juste le principe de se lever pour poser une question au professeur, ou soit pour faire la marche synchronisée. D'ailleurs, elle va quitter le groupe assez tôt, tel qu'il va être question que tout le monde mette l'uniforme blanche. Je comprends que porter un uniforme, c'est chiant, mais tu n'as qu'à le porter que pendant la semaine thématique obligatoire, je le rappelle. C'est pas comme si tu étais obligé de le porter le reste de l'année. Non mais elle est prête à se payer sa note juste pour des convictions, certes justifiées, j'en conviens, mais qui n'ont rien à faire là. D'ailleurs, si je parle de Mona aussi longtemps, ce n'est pas pour rien. Autant je la critique sur certains points, mais avec elle je suis gentil. C'est pas vraiment de la grosse critique non plus. Hein. Mais pourquoi je parle d'elle? Parce que elle au moins, elle reste au moins en accord avec ses opinions. Durant tout le film, elle va être contre la vague, elle aura plus ou moins de bonnes raisons. Alors oui, si vous avez bien suivi ma critique, vous savez que je trouve un autre personnage particulièrement casse-couille. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir K.O. Alors, pourquoi est-ce un mauvais personnage? D'abord, au début de l'expérience, Caro était à fond dans la vague, au point de l'encenser sur pas mal de points. Elle apprécie le fait que cette expérience exige de la discipline, concept qui échappe totalement à ses parents. Dingue, tu dis? Moi, je crois que c'est l'adjectif qui convient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Le pouvoir par la discipline. Caro, ma chérie, écoute-moi. On t'a pas élevé comme ça. Eh ben, peut-être que vous auriez dû. Un peu de discipline, ça aurait pas fait de mal à Léon. Ton frère doit découvrir ses limites lui-même. Mais dis-moi maman, tu es très conne. Tu préfères attendre que ton fils finisse à l'hosto ou à la morgue? Ah, les parents de nos jours. Donc là encore ça va pour Caro. Mais je vous ai pas dit qu'elle avait un petit copain, Marco, qui participe au water-polo. Enfin, si, techniquement vous savez, parce que si vous avez vu le film, du coup vous vous en souvenez. Mais, des trucs que je tiens à rappeler. Et c'est à partir de là que je commence à pas vraiment aimer le personnage de Caro. Alors, Caro a prévu de partir en Espagne pour les études ou je sais plus quel truc, ou quelle connerie, et oblige Marco à la suivre. Oui, oblige, Marco n'en a aucune envie.
On pourrait s'installer là. C'est génial, c'est le quartier le plus branché de Barcelone. À seulement 7 stations du stade. Tu trouves pas que ça fait un peu loin? 7 stations? Barcelone. Mais c'est magnifique comme endroit. En plus, il y a la mer. Puis c'est une ville d'artistes. Ta famille, tu crois pas que tu vas leur manquer? En ce moment, ils me tapent sur les nerfs de toute façon. Ouais, elle fait la gueule. Je peux rien lui dire, je peux même plus l'approcher. Ouais, j'ai vu que ça allait pas ces derniers temps. Ah, ça m'énerve que ce soit tout le temps elle qui décide pour moi. Je dois tout faire en fonction d'elle. Elle se demande jamais ce que je pense ou ce que j'ai envie de faire. C'est vrai, elle a décrété que je devais la rejoindre en Espagne. Je suis censé débarquer 10 mois après elle, et qu'est-ce qui me dit qu'entre-temps elle se sera pas trouvé un Juan ou un Miguel ou je sais pas quoi. Ouais, elle ne demande même pas l'avis à son propre petit copain. Et c'est ça quasiment tout le temps, il n'a pas le droit de choisir. Caro, pire copine du monde. Mais là vous allez me dire, ouais mais c'est le début, elle va avoir un développement qui va lui permettre de comprendre ses erreurs et de repartir du bon pied avec Marco, qu'elle va comprendre qu'il faut qu'elle change. Laissez-moi vous dire ceci, vous avez tout faux. Alors oui, c'est ce que tout bon scénariste devrait faire, mais alors ils sont tellement plantés dans l'écriture de ce personnage, mais tellement. Ensuite, dans le film, je continue dans l'analyse de ce personnage, le professeur Wenger demande aux élèves pour le lendemain d'avoir un uniforme blanc, ce que tout le monde fait bien sûr, sauf Mona, mais ça, on l'a expliqué. Et Caro ne veut pas porter d'uniforme blanc. Et vous voulez savoir pourquoi elle n'en a pas mis? T'as pas mis ta chemise blanche? J'avais pas envie. Pourquoi? Ça me va pas, le blanc. Oh, je vois ce que c'est. Madame ne veut pas faire comme tout le monde. C'est juste une chemise de merde, je vois pas pourquoi j'aurais à me justifier. Tu vois, c'est exactement ce dont Monsieur Wenger nous a parlé. C'est de l'égoïsme, Caro. Oui, mesdames et messieurs, ne pas suivre les ordres du professeur juste parce que le blanc ne vous va pas, c'est la meilleure des excuses du monde. Du coup, quand elle arrive en classe, les élèves commencent à la rogner parce qu'elle n'a pas mis son uniforme blanc. Bon, ok, cette réaction est stupide, mais c'est là que le personnage commence vraiment à partir en cacahuète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est entreprenante sur son copain, mais aussi dans la vie en général, ce qui fait qu'elle a l'impression qu'elle compte énormément. Mais l'expérience va lui montrer le contraire. Au fur et à mesure de l'expérience, Caro sera de plus en plus délaissée du groupe et son copain commence à la lâcher aussi. Ce qui l'énerve au plus haut point. Elle comprend qu'en fait, elle n'est pas si indispensable que ça. Puis également, durant la semaine, certains élèves commencent à acquérir plus d'assurance ou se voir remettre en place. C'est le cas de Lisa, une élève timide, secrètement amoureuse de Marco, qui va prendre confiance en elle, à un tel point qu'elle va envoyer bouler Caro dans une scène absolument jouissive quand tu détestes Caro, puis va avouer ses sentiments à Marco. Mais ça, bien sûr, têtue comme elle est, enfin plutôt têtue devrais-je dire conne, elle va de plus en plus mépriser la vague. Alors qu'en fait, elle n'a pas vraiment de raison de détester la vague. Si elle méprise autant le groupe, ce n'est pas par pure conviction, mais uniquement parce qu'elle ne supporte pas tant de changements et qu'il lui prouve qu'il faut qu'elle change. Lisa aime Marco pour ce qu'il est et est à l'écoute. Elle est gentille et compréhensive, tout le contraire de Caro. Mona, elle, est contre la vague parce que ce groupe a dépassé les limites au point où maintenant il crée des clivages entre les membres et les non-membres du groupe. On le constate bien durant la scène du match de water-polo. Mais Caro, si elle se démène autant à éradiquer la vague, c'est parce qu'elle veut retrouver sa place d'avant et qu'elle veut se sentir à nouveau utile et indispensable et qu'elle veut retrouver l'amour de son petit copain. C'est tout. Et je rappelle qu'on en est arrivé là parce que... T'as pas mis ta chemise blanche? J'avais pas envie. Pourquoi? Ça me va pas, le blanc. Parce que madame a fait ça difficile en termes de fringues. Merci, connasse. Puis ça va m'amener à l'autre petit problème que j'ai avec ce film, si vous vous en souvenez bien dans ma critique, la fin. Bon, je résume vite fait. Le professeur Wenger fait venir tout le monde dans une salle et réussit à leur faire comprendre que la vague est allée trop loin et qu'ils en sont à la limite du fascisme. Enfin, limite... Mais Wenger souhaite dissoudre le groupe, ce que Tim n'accepte pas et menace tout le monde. Il finit même par tirer sur Bomber, un des élèves de la classe. Wenger essaye de le calmer, mais Tim, n'ayant aucune raison de vivre, finit par se suicider. Wenger est arrêté, les élèves sont sous le choc, mais ce qui n'empêche pas Caro de se remettre avec Marco. Pourquoi? Parce que c'est une connasse. Putain. Alors pourquoi j'aime et je n'aime pas cette fin?
La première fois, l'effet de surprise fonctionne très bien. Moi en tout cas, je m'attendais pas à ce que Tim se suicide. Mais en prenant du recul, c'est la seule chose satisfaisante de cette fin. Parce que ça va avec la vision que j'ai avec ce film. Pourquoi Tim se suicide? Parce que la vague représentait tout ce qu'il avait de mieux pour lui. Il était enfin compris, il était respecté, il avait des amis, il se sentait utile, contrairement à avant où ses parents même se fichaient de lui. Il était timide et n'avait quasiment aucun contact. Et ben c'était un trait intéressant de la vague, le groupe en tant que tel. Enlevant 2 secondes les dérapages et le fait qu'il crée des clivages. Qu'est-ce que représente ce groupe? Des jeunes unis, se respectant et s'entraidant les uns les autres, se battant pour leurs convictions. La vague a de bons côtés, comme le montre cette scène à la fin. On m'a toujours laissé avoir tout ce que je voulais. CD, fringues, argent, etc. Et au milieu de tout ça, moi je mourrais d'ennui. C'est mon devoir. Mais j'ai adoré ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça n'a plus aucun sens de vouloir être le plus beau ou la plus belle, celui ou celle qui a le plus de succès. Grâce à la vague, nous sommes tous égaux. L'origine, la religion ou le rang social ne sont plus déterminants à présent. Nous appartenons tous à un seul mouvement. Croire en la vague, c'est croire en un idéal. C'est retrouver des valeurs pour lesquelles on veut lutter. Avant, je jouais tout le temps les gros durs. Depuis une semaine, plus j'y repense, plus ça me paraît stupide. C'est tellement mieux de se mettre au service d'une cause juste. C'est en se serrant les coudes au sein du groupe qu'on obtient des résultats meilleurs. Je suis prêt à faire passer la communauté avant moi. Tout ce qu'il fallait, c'était faire table rase du passé et repartir sur de bonnes bases. Mais le film a décidé de montrer que non, la vague ça marchera jamais, que c'est bon à disparaître parce que c'est fasciste ou un truc comme ça. Le film donne raison à Mona et à Caro. C'est ça qui fait que je n'aime pas cette fin. Caro est tellement mal écrite que lui donner raison est un affront pour ce film. La vague avait de bons côtés. Ils ont commis des dérapages, oui, ça c'est clair et net. Mais ce sont des jeunes, je tiens à le rappeler. Wenger aussi en a fait quand il était jeune pour pouvoir défendre ses opinions. Donc, qu'est-ce qui empêchait que les élèves apprennent de leurs erreurs et comprennent le message de Wenger à la fin? Bombard, dis-le-nous! Allez, on t'écoute! Tu me l'as emmené jusqu'ici, alors? Ouais, parce que vous me l'avez demandé. Ah, c'est parce que je l'ai demandé, hein. Dis-moi, tu le tuerais si je te le demandais? Je propose qu'on lui tranche la tête, ou qu'on le pende. Ou mieux, on peut décider de le torturer pour l'obliger à se plier à nos règles. Ce sont des choses qui se font sous une dictature. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ici? Ça va, Marco? Ouais, ça va. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé en cours il y a une semaine? Ce pays pourrait-il connaître une nouvelle dictature? C'était exactement ça. C'était ça le fascisme. Nous avons pensé que nous valions mieux. Bien mieux que les autres. Et plus grave encore, nous avons exclu tous ceux qui avaient une opinion différente de la nôtre. Nous les avons outragés. Selon vous, de quoi aurions-nous été capables encore? Je tiens à m'excuser. Nous sommes allés trop loin. Qu'il ne faut pas entrer dans un délire de clivage, qu'il ne faut pas réprimer les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux, qu'il faut respecter les non-membres autant que possible. S'ils s'en tiennent à ça, aucun problème. La vague peut continuer d'exister. Mais comme le film est du côté de Caro, donc à mort la vague et la solidarité entre les êtres humains. Le film aurait bien pu bouleverser notre façon de penser et ne prendre aucun camp au final. Finalement plutôt, faire une morale à la façon des comics d'Alan Moore comme Watchmen ou V pour Vendetta, c'est au spectateur de faire son choix. Ici, le film ne laisse aucunement le choix au spectateur. La vague est un groupe fasciste, il faut que ça disparaisse, point barre. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Caro et Marco s'en remettent ensemble. Ça montre que certains personnages n'évoluent pas. Attention, je l'aurais accepté si Caro avait compris le message et ses erreurs. Mais aucune scène ne montre ça. Ils se remettent ensemble parce que ta gueule. Marco, tu étais bien parti pour être un bon personnage, mais tu es le deuxième pire personnage du film. Tu mérites que je t'appelle Marcon. Ah si, il faut être très con pour se remettre avec une fille qui s'en fout de ce que tu penses et qui reste trop entreprenante. Quand j'imagine le futur de certains personnages, je vois Marco et Caro en Espagne parce qu'ils n'ont pas évolué correctement.
C'est pour ça que la fin aurait pu être plus ambiguë. Au fond, même si Wenger va en prison, la vague resterait plus ou moins présente. La vague aurait compris de ses erreurs. Marco sortirait avec Lisa. Et Caro, malgré ses efforts injustifiés, finirait de comprendre tardivement que ce n'est pas la vague le vrai problème, mais bien elle. Donc, j'espère que cet épisode bis vous aura plu et que la critique de la vague vous semble plus complète à présent. Alors peut-être que j'ai oublié deux, trois petites choses. Je sais pas, mais je pense avoir vraiment tout bien analysé cette fois-ci. Donc, je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao!